Yop les gars, c'est le Ekfit, ou je devrais plutôt dire yop les maigres. Je le dis une fois, c'est pas péjoratif du tout quand je dis les maigres. Même moi, je me considère comme le roi des maigres. De toute façon, avoir cette photo, c'était uniquement le destin qui m'était réservé, je pense. Je fais cette petite vidéo pour aider nous, les maigres, les gens qui ont des difficultés à prendre du poids. Tu vois, je suis saoulé de voir toujours les mêmes pubs où c'est qu'on va mettre en avant les gens qui sont en surpoids et qu'on va leur donner quelque chose pour sécher, pour qu'ils soient bien pour l'été. C'est systématique, c'est chaque année, c'est toujours pareil. Et on oublie toujours un petit public, je pense, peut-être une minorité, je sais pas. Mais moi j'en faisais partie. Et c'est pas avec ces bullshit de thé et de AK3 et compagnie que tu vas arriver à prendre du muscle, tu vois ce que je veux dire? C'est la chose la plus difficile et je pense que c'est pour ça que le marché, il laisse de côté un peu les minces, les mecs, parce que c'est vraiment la partie la plus difficile selon moi à prendre en compte, à essayer d'aider. Puis en plus, tu te rendras vite compte que si tu utilises ces choses-là alors que tu es faim, tu vas avoir tendance à devenir invisible que plutôt avoir des abdos. Notre combat à nous, tu vois, c'est d'essayer de tenir ce rythme de poulet-riz à chaque repas pour essayer d'avoir le maximum de calories propres. Mais pour pouvoir construire de la masse, il faut être en excédent calorique et de ce fait, ça devient plus difficile de monter en calories dans la journée tout en restant sur ce même type de menu. C'est sec, franchement même moi ça me donne la gerbe au bout d'un moment, tu sors ton poulet, tu le coupes, t'as envie de dégueuler juste à l'odeur du poulet, tu vois. Donc je vais essayer de t'aider là-dessus, je vais te donner quelques petites astuces sur les repas pour essayer de gonfler tes calories tout en restant propre et en plus pouvoir espérer prendre de la masse. Alors, pour la première recette, wrap de poulet. Ok, il vous faudra de la salade, un eau. Putain, dégage avec ta queue là, il y a mon poulet, allez là. C'est tellement mignon. Allez, on continue. Un demi-oignon, un poivron, un demi-poivron plutôt, je veux dire, parce que là je ne l'ai pas coupé. Champignons, tomates, le fameux poulet, le wrap et du riz. Donc on commence. Coupe le poulet, petits morceaux. Une fois qu'on a coupé le poulet, on découpe les petits champignons. Pour l'aspect détox, hein, pas besoin d'un thé à 50 balles pour se détoxer le corps, on est d'accord. Ensuite, on coupe notre petit oignon. Voilà, en petits morceaux, ça va donner de la couleur à votre plat. Pour l'aspect croquant aussi, fait dans le culinaire. Moi je joue sur tous les tableaux moi. Donc voici la gueule du mélange. Il y a de la couleur. Déjà juste cru, ça a l'air appétissant déjà, tu vois. Comme ça. Alors moi, je sale et je poivre avant la cuisson. Alors je sais que pendant la cuisson, on perd un peu de saveur et de nutriments. Tac. Ça, c'est disponible sur le site Prozis les gars. C'est de l'huile d'olive en spray. Je le mets uniquement pour pas que ça colle hein, pour l'instant. Et je rajouterai l'huile d'olive par-dessus derrière en fin de cuisson. Donc mon riz en attendant, je l'ai fait partir à l'autocuiseur ou si vous avez à la casserole. Du coup pendant que ça cuit, vous avez largement le temps de faire votre préparation, d'accord? Même pas la merde que c'est pour cuisiner quand tu fais une vidéo. Regarde-moi ça. Avec la lampe là, juste ici pour éclairer. Ouais, parce que ceux qui me suivent sur Snap savent pourquoi je ne peux pas allumer cette hotte. Voilà. Ça fait à peu près déjà 4 mois, hein. Je vous l'avais dit que j'allais jamais la réparer les gars. Puis à tout moment je vais me cramer la gueule. C'est vraiment pas pratique. Du coup, on spray un peu pour éviter que ça colle. Le riz, il a été fini de cuire. Bon. J'aime bien me rajouter quelques petites épices aussi. Voilà, comme ça. Un vrai cuistot. Je suis en train de transpirer à côté de la lumière. Sur mon front calvitien là. Regarde comment ça a l'air trop bon. Je te rassure, c'est pas aussi propre hein, dans ma cuisine là. D'habitude c'est un peu le beans, il y a 3-4 poils sur la plaque. L'évier il est toujours plein. Là-haut je t'explique même pas. Comment c'est toujours full d'habitude aussi. Tu sais, manière que ça rende pas trop bordélique quoi. Une fois que c'est terminé, on rajoute le petit wrap. Moi je le mets à la poêle, je préfère. Je trouve que ça cuit pareil, enfin ça la réchauffe quoi, c'est bien essentiel. Au choix, le riz, vous le mettez soit dans votre wrap, soit à l'extérieur. Vous mettez aussi du coup la quantité que vous souhaitez. Moi je mets environ, je fais à l'œil sur le riz, de toute façon, vu les quantités astronomiques que je me mets par jour de riz. Vu qu'il reste encore de la masse, on va faire un deuxième wrap bien sûr. Donc, maintenant vous avez votre wrap, vous rajoutez un peu de croquant de salade, hein, votre verdure. Moi je me rajoute un peu de ketchup, donc c'est dispo sur Prozis aussi, c'est zéro fat. Je vais le foutre plus à l'envers parce que j'ai pété le bouchon en ouvrant le frigo. Et pour le plier, vous laissez un petit peu d'espace sur le bas. Moi je commence toujours par plier ça
Comme ça fait un petit réservoir. Oh, je me suis lavé les mains avant. Comme ça, à votre premier. Maintenant qu'on a terminé le wrap de poulet, je vais enchaîner sur les croquettes de poulet. On coupe le poulet en petits morceaux. Tu connais les bails maintenant. Une fois qu'on a terminé couper le poulet en tranches, on prend un peu d'avoine, un fond, vous voyez comme ceci. Vous les mixez. Vous versez le poulet dans un récipient. Vous salez et poivrez à votre guise. Là, vous prenez votre avoine mixée, vous mettez dessus. Elle est où cette fourchette? Là. Ensuite, vous touillez, que l'avoine se mette sur le poulet. Comme ça, au moins, t'as vu, je me vois en même temps. Là. Un petit œuf. Passe tout dedans, hein. On est gourmand. On remue comme ceci. J'ai ajouté un chouïa de chapelure. Vous pouvez aussi le faire avec des biscottes que vous écrasez ensemble en petits morceaux. Moi, c'est une question de facilité et de rapidité. Donc, vous mettez vos morceaux de poulet préparés dans la friteuse. Alors, je sais, on va me dire, oui, Loïc, quand même, l'huile de friteuse, t'abuses. Pensez au maigre, d'accord? Donc, je fais revenir mes petits champignons dans la poêle. J'ai coupé ma tomate, j'ai coupé mes oignons. Mon bout de salade, comme ça. Je mets un petit peu de vinaigre balsamique avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà. On remue. Ajoute les champignons. Et voilà le boulot. C'est nettement plus appétissant qu'un riz poulet classique. Hein. Après le riz, vous l'assaisonnez comme vous le souhaitez. Idem si vous souhaitez rajouter un petit peu de sauce. Pour le poulet, tout en restant clean, le ketchup 0 de Prozis. Voilà, là on est plutôt pas mal, non? Croquette de poulet avec sa galette de riz, petite salade verte. Maintenant que je t'ai montré deux façons de faire tes repas, je vais aussi te montrer comment je fais tout ce qui est post-workout ou réveil matin avec shaker. Mais ce shaker va être plus gonflé en calories, toujours dans la même perspective. Moi, un shaker de whey simple, c'est pas suffisant pour moi. Et un gainer, déjà tout prêt, ça m'intéresse pas, donc je fais mon gainer maison. Et en plus, je trouve que c'est largement mieux niveau goût. Pour ce shaker, il faudra de l'avoine, naturellement, noix de cajou, miel, la banane, mes fruits rouges et ma whey. Je mets 100 g d'avoine, la base. Je vais mixer cette avoine. Une fois qu'elle est mixée, je rajoute ma banane, les noix de cajou un peu, un filet de miel, ma whey et on termine par les fruits rouges. Petite remarque personnelle, il vaut mieux selon moi mettre les fruits rouges au congèle, comme ça donne de la fraîcheur au shaker. Je trouve que c'est mieux en termes de goût. On rajoute un peu d'eau. Et voilà le boulot. Donc vous voyez la consistance elle est un peu plus épaisse que le shaker, mais c'est quand même assez liquide. Mais je trouve qu'on est mieux rempli, genre après un training, tu vois, genre si t'as pas la possibilité de manger tout de suite, c'est pas mal pour contrer le catabolisme, tu vois. Et, moi je préfère, c'est plus consistant, on sent plus plein avec ce genre de shaker. C'est un ball gain un peu quoi. La vidéo est maintenant terminée les gars. L'avantage de faire une vidéo bouffe avec vous, c'est que moi j'ai préparé tous mes repas. Et en plus, j'en ai fait une vidéo, donc c'est de la pure optimisation selon moi. Sache que ces repas que j'ai fait, bien sûr, ils correspondent pas forcément qu'au maigre, hein. C'est une petite boutade que j'en ai fait. Si t'es un peu en surpoids, tu peux te servir de ces repas pour genre des cheat meals propres. Ça t'évite d'aller t'empiffrer à un McDo ou autre chose. Dit-il alors qu'il va s'empiffrer de McDo tous les week-ends le mec. N'hésite pas à adapter les quantités des aliments en fonction de ton objectif, si t'es un homme, si t'es une femme, si t'as un gros appétit ou non, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis les calories à côté des aliments, parce que mes calories à moi vont peut-être pas te suffire, ou au contraire vont être un petit peu trop importantes pour toi. Donc sache qu'à peu près, pour donner un ordre d'idée, je suis entre 500 et 800 calories par repas, en fonction de mon appétit, si j'ai fait du sport ou non. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis maigres qui galèrent à prendre du poids. Moi ça me fera toujours plus de vues, et en plus eux ça leur permettra d'évoluer. Et si je peux contribuer à leur évolution, je serai le plus content. Allez les gars, défoncez vos assiettes. Bim!